Bonjour et bienvenue dans cette masterclass où je vais t'apprendre comment passer de l'envie d'écrire ton livre à un plan concret pour y arriver. Puisqu'en fait, je me suis rendu compte d'un constat assez simple, c'est que 70% des personnes qui veulent écrire leur livre n'arrivent jamais au bout. Soit parce qu'elles ne savent pas du tout par où commencer, donc elles ne se lancent même pas dans leur projet d'écriture, ou alors elles commencent, mais comme elles n'ont pas de méthode, très vite en fait, elles s'arrêtent au premier ou au deuxième chapitre. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que je vais te donner les 7 étapes clés pour que tu passes de l'envie d'écrire ton livre à un plan concret pour y arriver. Et c'est exactement les 7 étapes que j'utilise moi-même personnellement pour l'écriture de mes livres, mais c'est les mêmes 7 étapes que je travaille avec mes clientes que j'accompagne. Donc, la première étape, quand on veut écrire son livre, c'est avant même de commencer à écrire, à poser le premier mot sur le papier, c'est de définir ton pourquoi. Plus ton pourquoi va être riche, plus il va être multiple, plus il va être travaillé, plus derrière ton écriture va gagner en clarté et ton message et ton livre vont gagner en impact. Quand on travaille sur le pourquoi, le premier pourquoi qui vient, et c'est toujours le même, quel que soit le projet d'écriture que tu peux avoir, le premier pourquoi, il est pour toi. Parce qu'en fait, on écrit toujours et avant tout pour soi. Je dis souvent et j'aime à penser que l'écriture d'un livre, c'est le plus fabuleux véhicule pour voyager vers soi, et c'est vrai. Parce que le fait de poser tes idées ou ton histoire sur le papier t'oblige à prendre une certaine distance, un certain recul, et ça c'est extrêmement intéressant, ça t'apprend à te redécouvrir, à avoir une nouvelle lecture de ce que tu es prêt, de ce que tu es prêt à transmettre. Et du coup, c'est extrêmement enrichissant. Tu sais, on entend souvent des personnes qui disent que tout le monde devrait aller voir un psy au moins une fois dans sa vie. Moi, je pense que tout le monde devrait essayer d'écrire un livre au moins une fois dans sa vie. Parce que c'est presque thérapeutique, à vrai dire. Il y a une véritable envergure de développement personnel, finalement, à l'écriture de son propre livre. Donc, le premier pourquoi, il est pour toi. Le deuxième pourquoi, il est pour ton lecteur. Ce que tu t'apprêtes à transmettre est tellement important pour toi que tu vas aller chercher pourquoi c'est important pour ton lecteur de le lire. Qu'est-ce que tu vas lui apprendre? Qu'est-ce que tu vas lui transmettre? Quelles émotions tu as envie de déclencher en lui à la lecture de ton livre? Il faut que tu sois extrêmement précis à ce sujet parce que c'est ce qui va te permettre d'écrire un livre que les autres ont envie de lire. On n'écrit jamais finalement pour se raconter. On écrit toujours pour raconter notre histoire à quelqu'un. Le troisième pourquoi, on écrit un livre, c'est souvent pour les opportunités que ça déclenche. Évidemment, écrire un livre, surtout si tu es professionnel, si tu es coach, si tu es thérapeute, si tu es psy, ou si tu as une quelconque activité professionnelle et que tu écris un livre sur cette activité-là, l'écriture de ton livre va forcément impacter cette activité, puisque en écrivant un livre, tu vas gagner en crédibilité, en légitimité, ça va te permettre d'approfondir ton message. Souvent, si par exemple tu communiques sur les réseaux sociaux, tu as finalement très peu d'espace pour transmettre ce que tu as envie de transmettre. Alors que dans un livre, tu vas pouvoir évidemment rentrer dans les détails, expliquer pourquoi c'est important pour toi et pourquoi c'est important de le transmettre de cette manière-là. Et ensuite, il y a évidemment des opportunités, c'est ce qui s'appelle des justifications de prise de parole. Ça va te permettre d'aller au-delà des podcasts, par exemple, des émissions, d'autres leaders d'opinion dans ton domaine d'activité. Et ça va te permettre justement de pouvoir avoir une autre envergure pour pouvoir justement passer sur ces podcasts ou ces émissions. Et enfin, si pour tes clients potentiels, c'est évidemment ultra important d'écrire ton livre parce que ça va permettre à toute une nouvelle
clientèle cible finalement de te découvrir. Et ça te permettra également aussi d'être plus légitime si par exemple tu veux animer des conférences ou être invité sur de l'animation de conférences. Donc toutes les opportunités professionnelles que te permettent l'écriture d'un livre sont évidemment ultra importantes. Donc tu vas déterminer ces pourquoi-là, mais évidemment toi tu vas aller plus loin. Tu vas te purger de toutes les idées que tu as pour ce projet d'écriture. Tu vas tout mettre sur le papier et ensuite tu vas trier. C'est ce qui m'amène à la deuxième étape. Comment on trie les idées que l'on a pour un projet d'écriture? Tout simplement en définissant pour qui tu écris. Tu as souvent certainement entendu parler d'avatar ou de clients cibles. Mais en fait, dans l'écriture d'un livre, c'est exactement pareil. Tu vas devoir déterminer ton lecteur cible. Qui est-il ou qui est-elle justement? Est-ce que tu t'adresses à une tranche d'âge en particulier, à une catégorie socio-professionnelle? Quelles sont ses valeurs? Quelles sont ses problématiques? Quel âge a-t-elle? Bref, il faut que tu sois ultra au clair sur ton lecteur cible. Ça va te permettre de trier tes idées parce qu'il y a forcément des choses, de suite tu vas sentir qu'est-ce qui va intéresser mon lecteur cible, qu'est-ce qui l'intéressera moins. Et du coup, ce qui l'intéressera moins, tu le mettras de côté pour un prochain livre. Une fois que tu as fait ça, que tu as répondu à ton pourquoi, que tu as défini le pour qui, tu vas réfléchir à la promesse de transformation de ton livre. Et ça, c'est hyper important. Je t'explique. La promesse de transformation, c'est exactement comme quand toi, par exemple, tu t'achètes une nouvelle robe. Cette nouvelle robe, tu ne l'achètes pas pour elle en tant que robe, tu l'achètes pour la transformation qu'elle promet de toi. Grâce à cette nouvelle robe, je vais me sentir plus jolie, plus élégante, plus à l'aise, que sais-je. Eh bien, pour un livre, c'est exactement pareil. Ton livre, il a une couverture, une quatrième de couverture, un résumé, et tout ça dégage une promesse de transformation à ton lecteur potentiel. Et ton travail, ça va être de t'assurer que cette promesse de transformation soit tenue d'un bout à l'autre de ton livre. Donc, il est hyper important finalement d'être très au clair et de déterminer quelle sera la promesse de transformation de ton livre. Et une fois que tu as fait ça, on passe à la quatrième étape qui est la plus importante, c'est la trame. Il va falloir que tu fasses le squelette de ton livre. Ne passe jamais à l'écriture de ton livre sans avoir défini la trame de celui-ci. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu prends le risque d'écrire, d'avancer, chapitre 3, chapitre 4, et de te rendre compte d'un déséquilibre finalement, ou d'avoir une idée qui finalement, tu sais plus trop où la mettre, et en fait, tu prends le risque en fait de ne pas arriver au bout, tout simplement. Donc, comment on fait la trame d'un livre? On va d'abord faire le squelette. On va donc définir tous les chapitres de ton livre. Tu vas fragmenter ton projet en différents chapitres. Pour chaque chapitre, tu vas donner un titre. Même si ces titres-là ne sont pas maintenus dans le projet final, mais toi, il faut que tu saches de façon très claire de quoi parle quel chapitre. Donc tu vas trouver un thème, un titre de chapitre et tu vas également donner quelques lignes de contenu. Qu'est-ce que tu vas partager dans ce chapitre? Quel est l'objectif de ce chapitre? Une fois que tu as fait ça pour tous tes chapitres et que tu as ta trame, assure-toi que cette trame que moi j'appelle la trame magique respecte justement la promesse de transformation que tu as identifiée plus tôt. Et assure-toi également que ton livre est équilibré, qu'on n'a pas des chapitres avec 70 pages et d'autres avec 15. Une fois que tu as terminé la trame de ton livre, donc le squelette, tu vas pouvoir passer à l'écriture. Mais juste avant, il va falloir là encore que tu réfléchisses un petit peu à la tonalité que tu veux donner à ton écriture. Quelle est la couleur de ton écriture? Et en fait, j'attire ton attention là-dessus parce que trop souvent, mes clients, à ce moment-là, se lancent dans l'écriture et
écrivent finalement comme ils ont l'impression qu'un vrai écrivain écrirait. Et du coup, on a une écriture un peu empruntée qui ne leur ressemble pas. Or, on veut que tu écrives avec tout qui tu es, toi, avec tes mots, avec ton authenticité et ta propre vérité. Donc, avant même de commencer à écrire, juste cale-toi aussi à l'intérieur de toi de quel endroit tu parles, de quel endroit finalement tu écris. Est-ce que tu écris pour convaincre ou pour prouver, ou est-ce que tu écris depuis cet endroit très centré à l'intérieur de toi qui n'a pas besoin finalement d'être validé. Et c'est juste à cet endroit-là que tu auras l'écriture la plus authentique. Là encore, quand je travaille avec les personnes sur leur projet d'écriture, on passe du temps sur cette étape-là qui est vraiment essentielle. On trouve ensemble cet axe finalement, ce centre depuis lequel leur écriture est juste. Quand tu auras fait ça, tu vas pouvoir passer à l'écriture de ton livre. Et là, euh, toutes les personnes que j'accompagne me posent toujours la même question. Quel est le rythme de travail que je dois tenir? Combien de temps ça va me prendre pour écrire mon livre? Comment je dois faire finalement quand, par exemple, j'ai le syndrome de la page blanche? En fait, je vais avoir un conseil très simple. Écrire un livre, c'est pas tellement que ça prend du temps, c'est que ça demande d'en faire une priorité sur un temps donné. Donc, à la question combien de temps ça va prendre, ben en fait, ça dépend de toi et de l'importance que l'écriture de ce livre a pour toi. Donc, tu peux commencer par te fixer un objectif daté, c'est-à-dire, tu peux te dire, ben moi, je veux que mon livre soit écrit dans 6 semaines, dans 12 semaines, dans 6 mois, peu importe. Tu vas te mettre un objectif d'écriture et ensuite tu vas en faire une priorité sur un temps donné. Et là, tout dépendra de ta faculté et de ta possibilité à mettre en place 30 minutes, 1 heure, tous les jours, toutes les semaines pour justement écrire ton livre. Moi, j'ai des clientes qui ont écrit leur livre en 3 semaines. Mais j'ai aussi des personnes pour qui ça a demandé 4 mois, 6 mois. L'objectif, c'est pas tellement la vitesse avec laquelle tu vas y arriver, c'est la constance avec laquelle tu vas écrire. Et là, justement, si tu arrives à un moment de ton livre où tu es sur un chapitre qui te résiste, tu n'arrives pas à savoir par quel bout tu dois le prendre, en fait, oblige-toi à te mettre derrière ton clavier, même si c'est pas clair. Et même si rien ne sort ce jour-là, ce n'est pas grave. Tu arrêtes ta séance de travail et tu y reviens le lendemain ou la semaine d'après, au moment qui a été prévu pour l'écriture, et tu te remets derrière ton clavier. Et je peux te promettre, sans aucun doute, qu'à un moment donné ou à un autre, quelque chose va sortir. Alors ce sera peut-être pas ce que tu avais imaginé, mais c'est justement ça, toute la beauté de l'écriture et de la transformation de l'écriture de son propre livre, c'est que tu vas te laisser transformer par l'écriture de ton propre livre. Et donc finalement, c'est vraiment ça le meilleur conseil que je peux te donner. Tu vas déterminer un objectif, tu vas déterminer une dynamique de travail tous les jours, toutes les semaines, à telle heure, etc. Et tu t'y tiens, tu en fais une priorité sur un temps donné. Et c'est exactement comme cela que je travaille avec mes clients dans leur projet d'écriture et c'est ce qui fait que mes clients arrivent au bout. C'est qu'on ne termine jamais une séance de travail sans avoir planifié la séance d'après. Et en fait, comment ça se passe? Les personnes écrivent, elles m'envoient leurs écrits, je les relis, je les corrige. La fois suivante, on en parle, je leur apporte mes corrections ou mon regard sur leurs écrits et on met les jalons en place pour la fois d'après et surtout on met en place le rendez-vous, la séance de travail pour la fois d'après. Et en fait, quelque part, ça les oblige aussi à imprimer un certain rythme à leur écriture et c'est surtout la garantie d'arriver au bout de l'écriture du manuscrit. Donc une fois que tu seras arrivé au bout de l'écriture de ton livre, tu vas voir, il va y avoir des séances ensuite de relecture. Tu vas pouvoir relire, apporter quelques petites corrections pour peaufiner un petit peu. Donc une fois que tu auras fait ta réécriture, on va passer à l'envoi de ton manuscrit aux maisons d'édition. Et là, je sais que c'est un moment un petit peu sensible parce qu'on ne sait jamais par quel bout le prendre, on ne sait jamais comment s'y prendre.
Alors, je vais te donner une méthode qui va être très simple. Tu vas aller dans ta librairie préférée, tu vas regarder les livres qui sont plus ou moins dans ta ligne éditoriale, dans ta thématique, et tu vas prendre en photo les livres, les couvertures, et donc ensuite aller chercher les maisons d'édition qui ont publié ces livres-là, et tu vas rentrer en contact avec ces maisons d'édition. Alors tu verras, chaque maison d'édition a sa propre manière de faire. Certains préfèrent qu'on leur envoie le manuscrit directement en papier, d'autres sur leur site, d'autres par mail. Tout simplement, tu tapes le nom de la maison d'édition et le mot manuscrit sur Internet et tu vas tomber sur la façon dont la maison d'édition a envie d'être contactée. Et là ensuite, je t'invite à vraiment faire attention à la présentation de ton manuscrit. Parce que dis-toi que les maisons d'édition reçoivent des centaines de manuscrits toutes les semaines et que tu as quelques secondes en fait pour attraper l'attention de la personne qui va recevoir le manuscrit. Et là encore, avec les clients que j'accompagne, on passe beaucoup de temps sur la façon dont on va faire ce que j'appelle moi une présentation irrésistible de son livre. Il y a vraiment des choses à mettre absolument dans ta présentation, donc travaille vraiment bien la présentation de ton livre avant d'envoyer ton manuscrit aux maisons d'édition. Et une fois que tu l'auras fait, eh bien là, il faut prendre son mal en patience, puisqu'il faut savoir que tu peux avoir des retours de maisons d'édition assez vite, hein, en 15 jours, ça arrive, mais tu peux aussi être obligé d'attendre 3 mois, 6 mois, et donc là, tu prends ton mal en patience, ou alors tu commences à réfléchir à une autre option qui est l'auto-édition. Donc là aussi, moi j'accompagne des clients qui préfèrent finalement l'auto-édition parce que c'est aussi une option qui est très valable à une seule condition, c'est que ton livre auto-édité ne doit pas ressembler à un livre auto-édité. Il doit ressembler à un livre qui sort d'une maison d'édition. Donc il faut être très carré sur ta couverture, ta quatrième de couverture, le résumé, la mise en page, etc., etc. Alors maintenant que tu as toutes les étapes nécessaires pour l'écriture de ton livre, tu as le choix, soit tu peux te lancer du coup, maintenant que tu as la marche à suivre, tu peux y aller avec confiance et te lancer dans l'écriture de ton livre, mais si néanmoins tu as besoin d'un accompagnement, si tu sens que c'est un projet qui est très important, soit pour ton activité, soit pour toi, et que tu as besoin d'être accompagné pour que ce projet arrive au bout, pour que ce projet soit un projet professionnel, eh bien tu peux rejoindre la cohorte de Écris ton livre qui ouvre ses portes cette semaine. Les places sont très limitées puisque j'accompagne toujours peu de personnes en même temps. J'ouvre très peu de places à chaque cohorte, donc si c'est quelque chose qui est important pour toi, n'hésite pas à réserver ton appel découverte, on pourra parler plus précisément de ton projet et je rentrerai dans les détails plus précisément de l'accompagnement que je peux te proposer.